Namasté très cher Follement Lover et bienvenue sur la chaîne pour le tirage sentimental sur les flammes jumelles. Je vais utiliser l'oracle Follement Lover qui contient 179 cartes et que j'ai créé en collaboration avec mon enfant intérieur. Et nous allons voir un petit peu ce que ces cartes vont nous dire par rapport à ta flamme, quoi que, où que vous en soyez dans le parcours. Alors, ici, il est question de Maya, l'illusion. Maya, c'est un terme sanskrit qui veut dire l'illusion notamment de l'ego, avec ses peurs qui sont très illusoires. Ici, il est question de nuit noire de l'âme. Ces derniers jours, pas forcément cette carte est beaucoup sortie, mais d'autres cartes sont sorties qui ont bien fait croire que ta flamme se trouve dans la nuit noire de l'âme actuellement. Voyons voir ce que les cartes nous disent ensuite. Ah oui, bah ça c'est... Je te fuis et tu me fuis. Chacun fuit l'un après l'autre cette relation, hein. C'est un peu le jeu du chat et de la souris ici. Ce sont des peurs à affronter, chacun de leur côté, pour des motifs différents. Donc ici, il est question de silence. Vous êtes probablement en non-communication. Ici, il y a la carte de spirituel, une éventuelle connexion ici au spirituel. Et ici, nous avons de la paresse qui surgit. Alors, voyons la suite. Nous avons la lumière ici, juste en dessous de la nuit noire de l'âme. Il est probablement question que on arrive, enfin ton autre, ta flamme donc, a traversé cette nuit noire de l'âme et qu'elle est en train tout doucement d'en sortir. Ici, il est question de spirituel. Le spirituel, c'est ce qui est la conscience, disons, spirituelle est caractérisée dans l'énergie yin à gauche de ton corps, donc cette énergie féminine qui traverse n'importe qui, je répète. Et donc il est bien possible que, il est en train de se relier à son côté yin, ouais. Donc c'est probablement quelqu'un qui était à forte dominante yang, que ce soit un homme ou une femme. Ce tirage est, voilà, n'a pas de sexe en particulier. Après, ce sont les cartes qui vont parler et éventuellement définir un petit peu plus. Mais si moi, ce que je vois surtout, c'est qu'il est question ici d'une flamme qui est à dominante yang, donc à dominante avec cette polarité, cette énergie masculine que nous avons tous en nous-mêmes, d'accord? Nous l'avons tous. Pour arriver à l'équilibre, c'est prendre conscience de ces deux énergies en nous, faire en sorte de combler les besoins de ces deux énergies. Mais en tout cas, il doit y avoir une communication entre ces deux énergies. À l'heure actuelle, dans le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde très yang, très masculin, où on demande beaucoup, d'action. Beaucoup d'action et très peu d'introspection. L'introspection se trouve dans l'énergie yin. C'est la force, disons, de l'énergie yin ici, avec le spirituel notamment. Voyons voir ce que disent les cartes ensuite. Il est question d'une âme jumelle. Donc là, ici, on confirme bien un parcours quelque part de flamme jumelle ici. Il est question encore de justice divine ici. Il est bien possible ici que ta flamme n'ait pas cru en cette relation, n'ait pas reconnu le lien très fort qui vous unissait. Donc il a été dans l'illusion, il s'est berné, disons,
Ensuite, il a eu cette nuit noire de l'âme qui est en train de lui faire rendre compte, ça ne se dit pas en français, désolée, enfin bon. Il est en train de se rendre compte, donc en étant dans cette nuit noire de l'âme ou en sortant, il est en train de se rendre compte de cette relation qui existe entre vous. Il y a eu beaucoup de courses, je te fuis, tu me fuis. Voilà, ce sont les peurs qui refont surface dans chacun des jumeaux. Euh, et de l'ego. Il y a aussi de l'ego. Ah bon, toi tu m'as fui un certain temps, moi je t'ai attendu plus ou moins patiemment, ta ta ta. Maintenant tu es en train de revenir, ben, tu vas voir, c'est moi qui vais fuir maintenant. Il y a un petit peu de ça aussi, je pense, dans le parcours. En tout cas, il y a eu un moment de non-communication entre vous, de silence ou du moins de moins de communication moins, beaucoup plus superficielle, je dirais, voilà. Juste les banalités comme ça, mais sans aller creuser plus à fond. Euh, voilà, mais il est en train de se relier à son énergie yin, voilà, à son énergie yin et avec le spirituel ici. Il y a eu un petit peu de paresse éventuellement pour arriver à comprendre ce stade d'illusion mentale. Mais la lumière est en train de se faire. La lumière, ben, vient illuminer ces zones d'ombre de la nuit noire de l'âme et l'obscurité. C'est caractérisé par ton énergie yin, que ce soit en n'importe qui. Le yin, donc, c'est cette énergie féminine en nous, à gauche du corps, avec l'inconscient, le subconscient, et voilà, l'obscurité ici. Maintenant, il est question de lumière. Voilà, il a eu de la justice divine. C'est peut-être, il a peut-être été également en défiance. En défiance, en ne pas en n'évaluant pas, ouais, je ne sais pas parler aujourd'hui, désolée, en n'évaluant pas correctement, disons, la relation qui vous unit. Et la justice divine est intervenue avec des foudres karmiques notamment pour, voilà, tu vas t'en rendre compte maintenant. Non, toujours pas, bon attends, une autre foudre, et maintenant, ça y est, t'as compris, et ainsi de suite. Voyons la suite. Confiance. Voilà, alors cette justice divine, alors ces foudroiements karmiques qui sont arrivés probablement à répétition jusqu'à ce que ta flamme comprenne et assimile, disons, cette relation en vous, mais tout doucement, il est en train de reprendre confiance ici. Il a su lâcher prise sur son mental probablement ici également. Vu que pour moi, ici, il est question d'une flamme qui est plutôt à dominante yang, c'est-à-dire que cette personne a beaucoup agi dans sa vie en laissant de côté ce côté spirituel. C'est quelqu'un qui est assez matériel plutôt que spirituel, je dirais. Alors, continuons voir. Que compte-t-il faire maintenant? Alors, ici, déséquilibre. Et nous avons le miroir. Alors, il est question éventuellement de voir ici les déséquilibres qui existent en lui. De voir les déséquilibres et notamment le fait qu'il ait la plus été dans cette dominante d'énergie yang, à agir dans cette énergie yang plutôt que cette énergie yin. Il est en train de voir et de s'apercevoir de plusieurs choses, entre autres ce lien, et avoir confiance tout doucement également au niveau spirituel, avec ce lâcher prise qui est lâcher prise du contrôle de l'ego.
En grosso modo, l'ego, avec toutes ses peurs, pense que par le biais du contrôle et du contrôle des choses qui sont à l'extérieur de lui, voilà, il peut contrôler et il peut arriver au résultat qu'il souhaite. C'est une énorme illusion, ça. Que ce soit pour n'importe quel ego, quel parcours d'âme, hein. C'est l'ego comme ça, c'est vraiment une illusion. Et en lâchant prise, qu'est-ce qui se passe? Au fait, il se dit: «Bon, bah, OK, j'ai agi dans tout ce qui était dans mon pouvoir. Maintenant, il y a des choses que je ne peux pas contrôler». Donc c'est voilà, c'est dans les mains du divin, dans les mains de l'univers. Et ça, c'est une connexion avec son énergie yin et ce côté spirituel que, je rappelle, nous avons tous en nous. Voyons la suite. Voilà. Alors, ici, il a été question de distraction. Oui, ben, distraction, Maya, c'est un petit peu ça. Là, il y en a un peu beaucoup. Voilà, il a beaucoup été... bah, celles-ci, elles sont restées. Je vais les prendre, tiens. Il a été beaucoup dans la distraction, de fuir également ce côté spirituel en lui ou en elle, en ta flamme, je vais dire, hein, parce que il n'y a pas de sexe défini ici. Alors, voyons ensuite ici. Il a été question d'univers, voilà, juste en dessous de la justice divine. Donc voilà, l'univers, à mon avis, lui a vraiment envoyé ses foudres karmiques pour qu'il commence à ouvrir les yeux, se rendre compte et se reconnecter à cette énergie yin en lui. Et pour le remettre sur le bon chemin, parce que là, il était totalement... voilà, il était complètement ailleurs, pas vraiment sur le chemin, avec une grosse distraction en cours. Voilà. Ici, les questions de mort. Alors, ce n'est pas question de la mort physique, mais il est fort possible ici qu'il soit question d'une mort symbolique, une fin d'un cycle, une fin de quelque chose. Peut-être la mort de la nuit noire de l'âme, c'est-à-dire une fin. Une mort, c'est une fin également, hein. Voilà, une fin de cycle ici. Peut-être aussi une fin de déséquilibre. Une fin de déséquilibre. Dû à une prise de conscience, du moins, de ces énergies qui traversent donc ta flamme, et avoir un peu plus de compréhension pour comment rééquilibrer le tout. Donc ça, cette mort, c'est également, dans un certain sens, moi je l'entends comme ça, c'est la mort de la douleur. Pas totale, mais c'est déjà, on épure beaucoup de peur quand on passe par la nuit noire de l'âme. Donc en épurant ces peurs, il y a forcément la fin d'un cycle de fonctionnement, d'un cycle de manière de penser, de raisonnement, dont on se rend compte qui étaient complètement inutiles, qui ne sont du moins plus utiles. Donc on épure ce genre de pensée de nous, et voilà, c'est une fin de cycle, quelque part. Alors, voyons la suite. Que compte-t-il faire? Alors, ici, les questions de guide. D'invoquer ses guides éventuellement quand il se sent perdu. Donc ça, également, guide, c'est relié à ce qui est spirituel, hein. Non seulement nous avons également un grand guide qui est en nous, mais ce grand guide en nous, c'est notre enfant intérieur. Quand il n'y a pas de grosses blessures d'âme qui demandent à être vues. Voilà, ton enfant intérieur, quand il est écouté
de cette énergie yang en toi, il peut se sentir protégé, en sécurité. Et donc, s'il y a une bonne fluctuation entre tes deux énergies, donc la yin avec l'enfant intérieur et la yang avec l'adulte en toi, il y a une bonne fluidité dans ces deux énergies dans ton corps, et alors ton plus grand guide est dans ton enfant intérieur, quand il se sent protégé, donc. Et c'est ton intuition, une source énorme d'informations, de création, d'imagination, voilà, de création. Donc, il est ici en train de se connecter, je l'ai déjà dit, donc, avec cette énergie yin, avec son enfant intérieur et avec ses guides qu'ils soient donc en lui, son intuition par exemple, tout comme les guides à l'extérieur dans le monde subtil, comme l'univers par exemple, les anges, les archanges, voilà. Il y a des guides dans le monde subtil qui sont là pour nous aider et nous guider sur le chemin vers l'amour inconditionnel. Voyons la suite. Chaser, ça c'est quelqu'un qui... bon, c'est l'un des termes qui sont utilisés, chaser et runner, l'un des termes qui sont utilisés donc, dans les parcours de flammes jumelles. Ici, c'est plutôt, disons, la partie yang encore. On confirme encore ici que c'est la partie yang, disons. Donc, il a été beaucoup dans ce mental, dans ces consciences corporelles et intellectuelles. Donc, ouais, voyons la suite. Ah ah, l'amour inconditionnel. Voilà. Donc ici, il a compris, à mon avis, ses guides lui ont fait comprendre que il était temps de, disons, poursuivre, chasser, ici avec cette carte plutôt, chasser l'amour inconditionnel, et l'amour inconditionnel en lui. À mon avis, c'est ça aussi qu'il a eu la justice divine. Il était trop dans la distraction. Donc, pour qu'il revienne sur le chemin de son développement personnel, et voilà, les foudres karmiques sont tombées, et là, ses guides sont en train de l'amener sur ce chemin vers l'amour inconditionnel, d'abord de lui-même, hein, je rappelle. Alors, voyons encore. Voilà, il y a les deux ici. Ok. Oh, qui se casse la marboulette. Alors ici, il est question du chakra couronne. Alors, du troisième œil, le chakra du troisième œil. Voilà, il est en train de comprendre beaucoup de choses, d'être beaucoup plus clairvoyant, disons, par rapport à... Bon, il a eu aussi les foudres karmiques qui l'ont un peu aidé à y voir clair, je dirais. Elles l'ont éclairé. Mais voilà, là ici, il est question de symbiose. Symbiose, c'est une étroite union. À mon avis, ici, oui, il y a également encore un travail de prise de conscience de ces deux énergies qui nous habitent tous, et de l'importance d'équilibrer ces deux énergies en nous. Donc voilà, ta flamme ici est en train, encore une fois, comme les derniers jours ici, les tirages des derniers jours, pour moi, elle est en train d'épurer beaucoup de choses, d'effectuer beaucoup de changements dans son mode de pensée, en tout cas, de faire le nettoyage de certaines pensées qui ne lui sont plus utiles, de certaines, comment dire,
certains modes de fonctionnement qui ne lui étaient plus utiles. On lui a ouvert les yeux sur ce genre de déséquilibrage. Il est question donc de mort, de fin de certains cycles, de fin de certains modes de fonctionnement. Et voilà, ses guides sont en train de le pousser vraiment vers l'amour inconditionnel, avec cette ouverture du troisième œil. Et il est question ici vraiment d'étroite union. Donc voilà, il commence à y avoir une bonne fluctuation entre ces deux énergies en lui. Donc il arrive tout doucement à l'unicité, à sa propre unicité en lui. Voilà, maintenant je vais prendre un petit message des Twin Flames Messages, des cartes imprimables que tu peux trouver sur Etsy. Tu trouveras en barre de description les oracles que j'utilise à chaque tirage. Voyons un petit peu quel message ta flamme a pour toi. Alors, un message de ta flamme ici. Alors, je suis en train de lancer plusieurs signaux parce que je suis perdue. Ici, I'm lost. Il est perdu. Donc, c'est possible qu'il soit aussi au tout début de cette nuit noire de l'âme également. Hein. Il est bien possible que ce soit ça. Voyons un autre message. Bon, mon cœur bat pour toi. Ok, alors ça c'est un message pour toi. Maintenant, voyons un petit peu un message de l'univers pour toi qui regarde cette capsule. Alors, je maintiens mon esprit orienté vers l'abondance, la santé, la joie et le triomphe. Je m'éloigne des personnes qui ont un esprit négatif. J'abandonne toutes les activités et les relations inutiles. Je m'entoure de personnes coopératives et qui ont du succès, qui ont une présence d'âme positive. Et je m'entoure également de personnes qui me supportent, voilà. Qui me supportent dans le sens qui m'aide à avancer ici. Donc voilà, ça c'est faire du nettoyage aussi de ton côté. Ça c'est le conseil de l'univers pour toi, la flamme qui regarde donc cette capsule aujourd'hui. Voilà, faire du nettoyage dans ton entourage également. Il y a beaucoup de fois, voilà, nous gardons des contacts qui ne nous sont vraiment plus utiles, qui ne nous aident pas vraiment à avancer et qui font que nous perdons de l'énergie qui est très précieuse pour des futilités. Donc, des fois, un certain nettoyage, que ce soit dans son entourage, même dans sa famille, est nécessaire pour aller vers notre amour inconditionnel à nous-mêmes également. Parce que rappelle-toi, ce parcours de flamme jumelle est avant tout un amour inconditionnel pour toi en premier, avant d'être réuni à ta flamme. Disons, ici, je vais prendre une carte de pleine conscience pour un message pour toi. Ah, il y en a eu deux. Bon, on va voir les deux. Le jumeau solitaire. Alors, le doute est une douleur assez solitaire que pour savoir que la foi est sa sœur jumelle. De Khalil Gibran, 1883-1931. Donc, je répète, le jumeau solitaire. Le doute est une douleur assez solitaire
comme pour savoir que la foi est sa sœur jumelle donc. Voilà. Il y a d'un côté, c'est un petit peu une dualité. Il y a la douleur, la souffrance, d'un côté et le jumeau de ça, c'est la foi. Voilà, c'est ici en gros le message, c'est pour toi qui regarde cette capsule, toi flamme jumelle, donc qui est en train de regarder cette capsule. Peut-être tu as besoin d'être rassuré parce que tu es en non-communication avec ta flamme jumelle. Ici, on te demande en gros de garder, donc tu es dans la souffrance. Quand on est en attente quelque chose, quelque part comme ça, quand on est en attente de quelque chose d'extérieur, où nous n'avons aucun pouvoir, d'accord, on commence à avoir des doutes. L'ego revient, l'illusion de l'ego ici revient, etc. Pour rééquilibrer le tout, l'ingrédient magique, disons, voilà, à rajouter pour rééquilibrer tout ça, c'est la foi. Et n'oublie pas que c'est un parcours de foi avant tout. Bon, celle-ci, je vais pas la lire, on en a déjà une, voilà. Et qui est tombée vraiment sur le jumeau solitaire. Bon, ben voilà, très cher Follement Lover, j'espère que cette guidance aura pu t'éclairer un petit peu sur la situation que tu es en train de vivre éventuellement sur le moment. Si jamais ce ne sont pas les énergies qui correspondent en toi à cet instant, ne t'inquiète pas. Si tu sens que tu es rentré par exemple en réaction, ça veut dire qu'il y a un besoin qui se cache derrière cette réaction en toi. Un moyen pour arriver vers ton amour inconditionnel à toi, c'est de voir les besoins. Les besoins qui se cachent notamment derrière chaque peur de l'ego. Il y a un besoin en nous. Et notre devoir, quelque part, et voilà, de voir ces besoins et de les combler de par nous-mêmes, du moins. Voilà, grandir en conscience, en étant responsable. Donc voilà, j'espère que cette capsule t'aura plu. Laisse-moi un petit commentaire, un petit pouce vers le haut, un petit pouce vers le bas. Abonne-toi si tu en as envie. Et je te souhaite une excellente journée et je te souhaite surtout une excellente route sur le chemin de ton bonheur. Merci, à très bientôt. Shanti, Shanti, Shanti.